je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Frank, est-ce que tu m'entends? Je sais qu'il y a un petit enjeu technique ce matin. Est-ce que tu m'entends bien? Non, on le fera au téléphone. Ouais. Il entend juste du grichage de notre bar. Donc, ça va bien. Tout est parfait. Frank, il va parler d'Éric Duhem et de son vote de confiance. Rappelons qu'Éric Duhem sera avec nous aux alentours de, étant donné qu'on a pris un petit peu de retard. OK, il est là. Vers 8h30, Éric Duhem sera avec nous en studio pour revenir justement sur ce fameux vote de confiance. Voilà, François Fournier, alias le dédomiseur, qui est avec nous autres. Comment ça va? Lui-même, très bien. Très bien. Ben oui, on va faire ça au téléphone ce matin. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce vote de confiance-là? En bas de 80 %, est-ce qu'il aurait dû partir? Est-ce qu'il a bien fait de rester? Ben, honnêtement, je pense que ce que ça montre, cette affaire-là, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui se sont collés à ce parti-là. Et je ne sais pas trop ce qu'ils font, honnêtement. Ça fait écho à... moi, j'étais pas sur place, vous comprendrez, j'ai pas de lien officiel avec le parti. J'en suis pas militant ni membre, organisateur et autres. Là. Mais j'avais beaucoup de gens que je connais qui y allaient. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait des drôles de résolutions que des gens essayaient de passer. Là, entre autres, une proposition un peu loufoque, comme quoi donner un crédit d'impôt de 50 000 aux gens de 60 ans et plus. Il y a un autre membre qui aurait proposé que le Québec devienne un pays en cas que le fédéral refuse de reconnaître la position autonomiste du parti. Plusieurs propositions d'Adrien Pouliot qui ont été rejetées parce que trop libérales ou je sais pas trop. Là, on dit qu'entre autres, Adrien aurait proposé un bureau du PPP, là, un partenariat public-privé. Ça a été rejeté à 58 %. On me dit aussi qu'à 75 % sa proposition pour avoir des autoroutes privées, donc dans le fond d'avoir une contribution du privé à la création de nouvelles autoroutes, a été rejetée à 75 %. Donc, moi, ça me dit, puis tu sais, je dis pas que c'est représentatif de tout ce qui s'est passé en fin de semaine, mais moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont là parce qu'ils ont trouvé refuge au PCQ parce que c'est un parti qui les représentait pendant la pandémie. Mais en réalité, ce ne sont pas des conservateurs, ce ne sont pas des libéraux non plus, économiquement parlant. Ils sont là, je ne sais pas pourquoi, et à mon petit doigt, me dit que c'est eux autres, pas mal, qui ont voté, qui font partie du 20 quelques % qui ont voté contre Éric. Fait que tu sais, je serais curieux si on faisait un vote de confiance là, tu sais, avec tous ceux qui ont une carte de membre, je sais pas c'est quoi, ce serait quoi les chiffres, mais de ce que je comprends, ceux qui étaient présents, je ne sais pas jusqu'à quel point il y en a qui sont là, puis c'est des vrais conservateurs. Là. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une couple de péquistes au travers de ça. Du monde un peu perdu. C'est sûr que tu as eu du caribou. Ça, on le sait. Au lendemain de l'élection, tu avais des gens qui étaient caribous dans l'entourage d'Éric, et Éric a eu de la misère à faire le ménage. A-t-il fait le ménage? Est-ce qu'il aurait dû faire le ménage davantage? Puis là, on me donne des noms. Là. Chantal Dauphinet était contre le leadership d'Éric. Louis Soucy était sur place. Ça, c'est des membres du bureau exécutif. Ça, c'est de la chicane de poutine interne. Exact. Ça, c'est comme si vous allez manger au restaurant. Puis là, le serveur vient de vous dire, sais-tu quoi? La belle-sœur de Gérard qui fait le bacon est malade, puis l'autre, elle s'est envoyée en l'air avec un tel, l'autre, elle a la misère à payer son hypothèque, puis l'autre, il est parti faire réparer son char, puis ça. Je m'en balance. Moi, je veux manger, là. Fais-moi mon lunch. Ça m'intéresse pas, mais beaucoup de shenanigans et de problèmes en coulisses. Ce qui peut tenter quand même de démontrer un certain manque de leadership d'Éric. Éric, c'est un chroniqueur et c'est un commentateur exceptionnel. Est-il un chef? Je pose la question. Ben, écoute, c'est sûr qu'on peut se poser la question. Ça sera peut-être à lui d'y répondre, honnêtement. Moi, je pense moi, je pense que c'est un bon porte-parole. C'est un excellent porte-parole. Par contre, la boutique interne du parti, ça, je pense que ça revient plus au directeur général, au président du parti. Mais là, il faut pas que tu sois en porte-à-faux de ton chef non plus. Là, on s'entend. Là. Normalement, tu es supposé d'être pas mal aligné sur les mêmes objectifs. Et comment doit changer Éric? Qu'est-ce qu'Éric doit comprendre de ce score-là de 77 %? Écoute,
Moi, je pense que la ligne du parti est pas toujours très claire. On est souvent sur des dossiers un peu périphériques. Moi, je pense que tout ce qui a eu attrait au chemin Roxham, tout ça, c'est des genres de sujets. Si tu veux t'attirer les caribous qui après sont comme surpris que c'est un parti avec des propositions libérales, tout ça. Quand tu vas jouer là-dedans pour essayer de ratisser tout ce qui est identitaire, tout ça, c'est sûr que tu vas t'attirer ce monde-là. Ça, c'est sûr et certain. On me dit aussi qu'il y a un peu de gens issus de ce qu'on appellerait la gauche granole, là, que pendant la pandémie, eux autres, ils se voyaient un peu comme des Catherine Dorion de ce monde. Là. Donc là, ils se sentaient pas représentés par QS et ils ont migré un peu vers le Parti conservateur. Et ça, c'est des gens qui capotaient de voir les propositions de libéralisation. Tout ça. Je te donne un exemple d'un affaire qui a été proposé. Adrien Pouliot a proposé une certaine libéralisation des sociétés d'État. Donc, mettre un petit peu de libre marché là, dans ce qui est Hydro-Québec, ce genre de truc-là. La résolution a passé, mais à 64 Non, regarde, il y a du monde là-dedans qui sont dans le mauvais magasin. Ah, ils ont fait plein de coucou. Ouais, là, moi, normalement, dans un parti conservateur à tendance économique libérale, c'est supposé de passer à 95 de résolution de même. C'est pas supposé d'être obstiné puis d'être half and half ou 60-40. Normalement, c'est supposé passer comme du beurre dans le poêle. Ben oui, c'est à base. Moi, ce genre de chiffre-là, au Parti libéral, pour une proposition de même, je le comprendrais, parce que, c'est un peu centre-gauche. Le Parti conservateur du Québec devrait être un parti qui élabore, avec une structure intellectuelle sérieuse et crédible, la démolition du modèle québécois tel que vous l'avez vu et tel que vous le voyez échoir. C'est un échec, c'est terminé. Ça a servi dans les années 70 avec Lise Payette, avec René Lévesque. Il y a eu des institutions qui ont été créées. Il y a des trucs qui sont importants qui ont été créés. Il ne s'agit pas de tout mettre au panier. Le constat qu'on fait, c'est un constat d'échec. Tout le monde, c'est unanime. Même beaucoup de caquistes constatent l'échec. Là. Des gens qui sont éveillés là, en éducation. Je ne ferai pas aller. C'est éducation, santé, name it, là. C'est un échec mur à mur. Et ce parti-là devrait être uniquement orienté vers la construction d'un nouveau Québec et la déconstruction de l'ancien modèle, qui est scrap. Absolument. Écoute, moi, de voir qu'il y a des gens qui se rallient pas à l'idée de mettre plus de privé et plus de libéralisme dans ce parti-là. C'est des gens qui n'ont pas d'affaires là. C'est des gens que je sais pas qu'est-ce qu'ils font là, mais à un moment donné, il va falloir leur expliquer. Oui, mais la politique, ça attire les opportunistes comme un aimant. Oui. Effectivement, ça attire les opportunistes. Puis tu sais, moi, le vote de confiance, honnêtement, un résultat un peu idéal pour moi, ça aurait été des alentours de 85, 86, parce que moi, je trouve que les résultats un peu bolcheviques que d'autres partis présentent, là, le 98 points quelque. Ça démontre que c'est des poissons rouges qui votent. C'est ça. À un moment donné, c'est normal dans un parti d'avoir de la dissension. C'est normal d'avoir du monde qui sont un peu marginal puis qui proposent des affaires un peu plus saucées. C'est normal. Ça montre qu'il y a une vie interne, ça montre qu'il y a une démocratie. Exact. Je vais prendre même. Un parti politique, c'est pas une secte. Là. Normalement, quand il y a 99% ou 98% du monde en arrière de quelqu'un, ça montre pas que c'est un parti, ça montre que c'est une secte puis c'est un one-man show. D'ailleurs, je suis assez d'accord avec l'idée qu'ils ont eu de retirer du nom du parti, équipe. Ça, c'est du niaisage. Ça fait politique municipale, là? Ça n'a pas d'affaire là. Je pense que cette idée-là devait venir d'Éric. À mon avis, l'idée, c'est une affaire comme dans le temps de l'ADQ. C'est que quand il faisait du porte-à-porte, il cognait aux portes, puis il disait « Bonjour, on est de l'ADQ ». Parce que personne l'a connu, c'est ça. Les gens disaient « C'est quoi ça, l'ADQ ». Fait qu'eux autres, ils disaient « C'est Mario Dumont ». Fait que là, ils se sont dit « On va faire mettre équipe Mario Dumont », les gens vont savoir c'est quoi. Mais là, tu sais, conservateur, y a-tu quelqu'un qui sait pas c'est quoi en 2023? Si oui, d'après moi, t'as pas besoin de cogner à la porte, tu t'en vas direct à l'autre porte. Moi, je capote. Ce matin, comme à tous les matins, je constate que le modèle québécois s'écroule sous nos yeux. Ce matin, c'est la une du Devoir. Bon, il va y avoir à cause des grèves, il va y avoir des rendez-vous d'annulés. Là. Ça me fait rire, ça, des rendez-vous pas importants en santé. Là. Moi, je connais personne là, qui va dans une salle d'urgence pour un rendez-vous en esthétique. Là. C'est important. Là. Quand tu as un rendez-vous pour une opération, c'est que c'est important pour toi de te faire opérer. Là. L'expression « opération non essentielle » me fait rire. Là.
Tu ne fais pas poser des faux ongles. Là. C'est essentiel pour toi. Là. Mais jour après jour, on constate sous nos yeux que le modèle est fini. Le seul parti qui remet en cause le modèle, qui en fait un constat d'échec et qui veut le rebâtir sous d'autres bases, il tire à 12 %. Je capote. On fait tous le même constat. OK. Ben, il y a un parti qui veut changer les choses, 12 %. Non, est-ce que c'est nous, les imbéciles, ou est-ce que c'est Éric qui est un mauvais vendeur? Je pense qu'il y a peut-être un peu des deux là-dedans. Je pense que peut-être un peu je dirais pas imbécile, mais je dirais qu'il y a une partie des gens qui sont un peu, sont très, mais tu sais, combien de fois ça vous est arrivé, là? Vous êtes autour d'une table, vous jasez avec des gens dans un souper, tout le monde est d'accord sur la même affaire. Les syndicats comme force d'inertie dans la société. Hydro-Québec, que ça n'a pas l'air à trop marcher. Le système de santé, tu finis la conversation, puis la personne te dit qu'elle va voter pour le PQ. Oui, moi, c'est ça. Ce genre de truc-là, toutes les fois, je veux perdre connaissance. Hey, le PQ numéro 1. Hey, dans la région de Québec, puis c'est ça qui me fait le plus mal. Conservateurs sont 3e dans la région de Québec. C'est fucking inacceptable. C'est inacceptable. Moi, je rentrerais dans le vestiaire comme Jacques Mercier et je démolirais tout avec un hockey. Là. Ça n'a pas de sens, ça. Pour vrai, là. La région de Québec, ça se pourrait être ton terroir. Ton terroir de droite économique, t'es 3e. C'est le PQ qui est premier. C'est un fucking échec. Ça demande un gros électrochoc là, du côté d'Éric Duhaime et du Parti conservateur. Désolé, là. Oui, puis normalement, tu sais, moi, je regarde les projections de Canada 338, là, puis on peut faire le parallèle avec le fédéral. Là. On s'enligne vers une course à 3 au Québec, même au fédéral. Là. Les derniers sondages montrent que Poilievre est en train de cruiser le caribou pas mal. Tu sais, on est rendu à 20, on est du 26, 25, 26, ça, c'est 27 %. Il n'était pas dans la course avant, là. Ben non, il n'était pas dans la course avant. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, le Parti conservateur du Québec devrait surfer là-dessus. Ben, je sais pas. Normalement, on devrait être à... Normalement, il devrait avoir des députés dans la région de Québec, puis le parti devrait être à 25-26. Le fédéral, c'est le camion, et le petit frère provincial, c'est la roulotte. Mais là, la roulotte s'en va d'un bord, puis le truck s'en va de l'autre. Ça fait pas un camping très, très intéressant, là. Ben ouais, sauf que Poilievre, il parle de quoi? Poilievre, il parle de l'inflation. Tout le temps. Il parle du coût de la vie. Il parle de l'endettement. Il parle des soins de santé. C'est Christy de vidéo à l'épicerie, puis Justin Trudeau. C'est la faute à Justin Trudeau. C'est la faute à Justin Trudeau. Oui. Ça rentre dans la tête du monde, là. Ben oui, sauf qu'au Québec, t'en as encore une gang qui sont stallés sur la pandémie au PCQ. Là. Maintenant, la crise de pandémie, il va falloir qu'on en revienne. Là. C'est incroyable que le Parti conservateur soit 3e de la région de Québec, et c'est incroyable que la CAQ soit 2e de la région de Québec, avec tout ce qu'ils nous ont fait subir, puis avec tout le bric-à-brac et le fling-flang. Les Nordiques, étole. Les Nordiques. François Legault dit ça ouvertement, qu'il a donné la subvention aux Kings dans l'espoir de revoir les Nordiques. Il y a du monde qui croit ça. Puis ils sont allés aux pauvres donner aux Kings en passant, selon la presse. La belle affaire. Tout passe, hein? Ah oui, donc, fallait, tout le monde le fait le don, on va le faire. Puis tu sais, faut jamais oublier une affaire, là, quand t'es le gouvernement du Québec, là, au Québec, on est dans le royaume de l'inculture économique. Là. Ben voilà. Fait que quand tu fais des annonces de même, là, c'était sûr et certain que ça allait être repris comme la misère sur le pauvre monde par toutes sortes d'organismes. Oh ben là, il aurait pu donner ça à des soupes populaires. Ah, puis pourquoi il le donne pas aux professeurs? Ben oui. OK, 5 millions de plus dans la cagnotte. Qu'est-ce que ça va changer? Là? Ça ne changera rien, mais tu donnes des arguments. Tu donnes toi-même. En fait, c'est ça on dirait que la CAQ, ils se pitchent en avant de leurs pieds, le propre plure de banane sur lequel ils vont se planter. Ils tirent dans le chaloupe. Ils partent à pêche, puis ils tirent un coup de carabine dans le fond de la chaloupe. Ah, c'est incroyable. Hey, peut-être petit mot en terminant. Je regardais là, écoute, les médias sont en train de tilter bien raide sur la victoire de Javier Milei en Argentine. Et moi, ce que j'ai trouvé assez formidable, c'est que Radio-Canada n'est pas capable de nous dire que le Hamas est une organisation terroriste, mais sont capables de nous dire que lui est d'extrême droite, par exemple. Moi, j'essaie de trouver c'est quoi la ligne déontologique là-dedans, là, je comprends pas trop. Là. Le gars, on nous dit qu'il est libéral et d'extrême droite. Ça aussi, c'est le bout. On est vraiment mêlés, politiquement. Là, tout le monde est pareil. Milei, c'est pareil que Georgia Meloni, c'est pareil que Trump, c'est pareil que Zemmour. Là, tu te dis, mais tout ce monde-là, aucun rapport ensemble. Puis, je rajoute tu fais un cornet à 2 boules, je rajoute une boule, fait que c'est un cornet à 3 boules le matin. Stéphane Bureau a perdu sa job pour moins que ça, là. Lépine qui dit que le Hamas, c'est pas des terroristes, dans une autre vidéo qu'il a fait, qu'on va entendre. Stéphane Bureau, rappelons-le, a perdu sa job parce qu'il a fait une entrevue avec
Didier Raoult. Hey, merci. Merci, Frank. Yes. Hey, bonne semaine. Toi aussi. Ciao.